quelques mois seulement après Renault qui a renouvelé sa Clio et sa 5e génération, Peugeot renouvelle à son tour sa citadine Star, la 208 de 2e génération, qui est vraiment complètement différente de la première. D'abord, c'est une nouvelle plateforme qui peut accueillir à la fois un moteur thermique comme le nôtre ou bien une version 100% électrique, ce que ne peut pas faire la Clio. Ensuite, cette nouvelle 208 change de dimension, elle dépasse les 4,05 m, elle est quand même beaucoup plus longue que l'ancienne, elle est plus basse aussi, et elle a un look tout à fait ramassé, ce qui nous amène au design, qui change beaucoup par rapport à la première génération, non seulement par les formes générales, mais aussi par les attributs stylistiques. On retrouve les griffes à l'avant et à l'arrière, pour quelque chose de beaucoup plus original, beaucoup moins consensuel que la Clio. Ça change aussi beaucoup à l'intérieur avec une nouvelle planche de bord entièrement inédite mais qui rappelle les autres Peugeot. Alors on a bien sûr le petit volant avec le combiné à regarder par-dessus, mais ça la première 208 l'avait déjà. Ce qui change beaucoup ici, c'est que le combiné d'instruments est entièrement digital et avec un effet 3D à partir de la finition Allure. Et puis on retrouve l'écran central et les touches piano qui ont toujours un très bel effet. Le tout accompagné de matériaux moussés sur la partie supérieure dès le 2e niveau de finition. Bref, il y a un gros gap en termes de présentation, beaucoup plus high-tech et en même temps qualitativement beaucoup plus flatteuse. On passe limite dans le premium. La 208 avait aussi beaucoup de retard en termes d'aide à la conduite et d'équipements technologiques modernes. Elle le rattrape tout d'un coup. Il y a bien sûr le freinage automatique d'urgence, la surveillance des angles morts, l'alerte de franchissement en ligne, etc. La plupart sont de série dès le premier niveau de finition, ça c'est vraiment très bien. Il y a des choses par contre qui ne progressent pas, voire qui régressent, et là c'est un petit peu décevant, notamment les places arrière. C'est vraiment le point faible de cette nouvelle 208. Le coffre par contre progresse un peu et reste dans la bonne moyenne de la catégorie. D'une nouvelle Peugeot, on attend bien sûr un comportement routier irréprochable. C'est grosso modo le cas, mais il y a des variantes entre la version 16 ou 17 pouces selon les finitions. Quand vous avez une finition Allure avec des roues de 16 pouces, la 208 fait un énorme progrès en confort par rapport à sa devancière et devient l'une des plus confortables de la catégorie. C'est moins le cas avec la version 17 pouces, un peu moins confortable, plus dynamique. Du côté des motorisations, notre modèle d'essai avait un PureTech 100 chevaux 3 cylindres qui s'est révélé très réussi, à la fois très bien insonorisé, pas de vibration, avec une boîte 6 bien étagée, il relance toujours facilement. Donc c'est une motorisation essence de cœur de gamme qui est très réussie. On notera que les motorisations c'est en essence que des 3 cylindres, 75, 100 ou 130 chevaux. Il y a un diesel de 100 chevaux aussi, et donc cette version électrique de 136 chevaux. Au niveau des tarifs, les versions de milieu de gamme sont aux alentours de 20 000 €, 21 000, 22 000, avec des prestations encore une fois dignes du premium. Donc à la fois c'est cher pour une citadine, mais en même temps vu les prestations c'est très correct. Bref, cette 208 nouvelle génération nous a globalement séduit, elle est très réussie et peut aller sans problème chercher la Clio qui elle aussi nous semble très réussie.